Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo de Yin Yoga aujourd'hui. Yoga plutôt lent, plutôt doux, qui ne veut pas forcément dire facile et qui peut être intense. On va voir ça aujourd'hui. Au niveau du matériel, tu auras certainement besoin de blocs, de briques. Si tu en as, tu peux en prendre. Deux, c'est bien. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. N'hésite pas à prendre des coussins. Si tu as une sangle également, tu peux la prendre. Et si tu en as une, je t'invite tout de suite à faire une boucle. Même tu peux faire une boucle assez large. Enfin, si tu as un bolster, un coussin de yoga, tu peux le prendre. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. N'hésite pas à prendre pas mal de coussins pour avoir une bonne densité. Et si tu as une couverture aussi, tu peux la prendre. Avant qu'on commence, si tu as envie de pratiquer en musique, tu retrouveras dans la description de cette vidéo une playlist Spotify spéciale pour cette séance de Yin Yoga. Je t'invite à t'asseoir confortablement, peut-être sur un support, peut-être pas. Ça peut être un bloc, un bolster, un coussin. Et tu peux venir déposer les mains sur les genoux, paume de main vers le sol ou vers le ciel. Le dos bien droit, le menton parallèle au sol. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux fermer les yeux et prends le temps de t'installer sur ton tapis, de rentrer dans ta pratique, dans ta bulle. Et sans apporter de jugement, tu peux observer comment tu te sens aujourd'hui, physiquement et mentalement. On va prendre 3 grandes respirations ensemble. On inspire par le nez. Expire, soupire par la bouche. Encore 2 fois à ton rythme. Reprends une respiration naturelle par le nez. Et viens relâcher les tensions au niveau du visage. Relâche les sourcils, les paupières, les yeux. Relâche la mâchoire. Tu peux déglutir, bâiller ou faire des grimaces. On essaye de desserrer les dents. Et viens relâcher les épaules en direction du sol. Les tensions dans les bras jusqu'au bout des doigts. Et relâche le ventre. Sans chercher à la modifier, viens observer ta respiration. Prends conscience de l'air qui entre et qui sort par tes narines. L'air un peu plus frais sur l'inspiration et un peu plus chaud sur l'expiration. Ressens ton ventre se gonfler sur l'inspiration et se dégonfler sur l'expiration. La cage thoracique s'élever sur l'inspiration et s'abaisser sur l'expiration. Puis en gardant les yeux fermés, tu peux ramener les mains en Anjali Mudra, en prière devant le cœur. Et si tu le souhaites, tu peux déposer ton intention, ton sankalpa pour ta pratique aujourd'hui.
une vibration que tu souhaites émettre, ici et maintenant. Quand tu as terminé, tu peux reposer les mains sur les genoux et prendre le temps de cligner des yeux afin de les réouvrir. La première posture aujourd'hui, ça va être le carré. Tu peux venir t'asseoir directement sur le sol ou bien sur une petite couverture si tu as tendance à tomber vers l'arrière quand tu es assis sur le sol. N'hésite pas à envoyer la chair des fesses vers l'arrière pour bien ancrer les ischions dans le sol et tendre les jambes vers l'avant. On va commencer par ramener la cheville gauche sous le genou droit. Tu as la possibilité de rester là. Si c'est OK pour toi, tu peux ramener le talon droit devant le genou gauche. Ou si encore c'est possible pour toi, tu peux ramener la cheville par-dessus le genou gauche. Si comme moi, tu as un écart entre le genou droit et le pied gauche, je t'invite à placer une brique ou une couverture entre les deux pour éviter de te blesser au niveau du genou. Prends le temps de t'installer ici, n'hésite pas à placer peut-être une couverture sous le pied gauche si jamais ça te fait un petit peu mal au niveau de la malléole. Une fois que tu es installé, tu peux venir déposer les mains sur le sol à l'avant. Soit tu restes là, soit tu peux aller un petit peu plus loin dans ta flexion avant. Peut-être déposer les avant-bras sur le sol, peut-être que la tête se relâche vers l'avant dans le vide. Mais tu peux aussi placer le front sur un support, sur une brique, par exemple. Prends le temps de t'installer, essaye, fais-toi confiance. Une fois que tu es installé dans ta posture, viens explorer l'immobilité. On essaye de rester immobile, sauf si on ressent une douleur. Et on fait la différence entre douleur et inconfort. Puis relâche les tensions au niveau des jambes, au niveau des fessiers. Relâche le ventre, les épaules. Laisse faire la gravité. Le premier principe en yin, c'est d'adapter la posture avec les supports. Le deuxième principe, c'est de rester immobile. Et le dernier, c'est de rester longtemps pour étirer en profondeur, pour travailler au niveau des tissus profonds, les tissus conjonctifs. Et si jamais tu sens que tu peux aller plus loin au fur et à mesure de la posture, n'hésite pas à ajuster les supports. Par exemple, abaisser la hauteur de la brique. Continue de respirer profondément. Observe ta respiration. L'air qui entre et qui sort par tes narines. Prends le temps de ralentir, de revenir à l'inaction et à la simplicité. Observe ta posture par rapport au début.
Et prends une dernière respiration dans la posture. Et tout doucement, peut-être en t'aidant des mains, tu peux dérouler la colonne vertébrale pour revenir à la verticale. Et prends le temps d'enlever les supports, de déposer les mains à l'arrière sur le sol. On va venir dans la contre-posture de l'essuie-glace, les pieds écartés à largeur de tapis. Tu peux envoyer les genoux d'un côté et de l'autre. On reste dans la lenteur, observe les effets du carré. Puis ramène à nouveau les jambes vers l'avant, la chair des fesses vers l'arrière. Et cette fois-ci, c'est la cheville droite qu'on ramène sous le genou gauche. Pour rappel, soit tu restes ici, soit tu ramènes le talon gauche devant le genou droit, soit tu viens déposer le pied gauche par-dessus le genou droit. Ajuste la posture ici si tu as besoin de mettre une couverture, par exemple sous le pied droit ou ailleurs. Peut-être une brique sous le genou gauche. Et puis dépose les mains vers l'avant. Dirige-toi progressivement dans ta flexion avant. Peut-être que ce sera différent de ce côté. Viens t'installer dans l'immobilité. Et relâche les tensions au niveau des jambes, des fessiers. Relâche le ventre, les épaules, la mâchoire. Et si jamais des pensées surviennent, c'est normal. C'est le rôle du mental. Pour rester dans l'instant présent, tu peux soit ramener ton attention à ton souffle, soit à tes sensations. Observe ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête. On peut classer les sensations en deux catégories. On a les tensions, les résistances à l'étirement, et on a les compressions ou les pincements. Observe ici. Où sont les tensions, les résistances à l'étirement? Où sont les compressions? Peut-être que tu observes une tension dans la fesse gauche. Peut-être ailleurs. Peut-être que tu observes une compression au niveau de l'aine, au niveau de la hanche. Mais aussi une compression entre les deux jambes, entre la poitrine et ta jambe gauche. Peut-être d'autres compressions. Prends le temps d'observer. En Yin Yoga, on essaye de sortir de sa zone de confort. On explore l'inconfort. On cherche à avoir des sensations. Prends une dernière respiration ici. Et puis tout doucement, tu viendras dérouler la colonne vertébrale. Comme tout à l'heure, on va se diriger dans l'essuie-glace. Tu pourras enlever les supports. Ramener les mains à l'arrière sur le sol.
les pieds sur le sol écartés à largeur de tapis. Et on voit les genoux d'un côté et de l'autre. Les yeux ouverts ou les yeux fermés. On va continuer avec le papillon allongé. Je vais te proposer des options avec la sangle, avec le bolster. Donc si tu n'as pas de bolster, n'hésite pas à prendre des coussins. Et si tu n'as pas de coussin à proximité, tu pourras faire le papillon, mais pas en version allongée, en version flexion avant. Donc pour ça, on vient ramener les voûtes plantaires en contact. Les genoux sont de chaque côté. Tu as l'option ici de déposer une brique sous chaque genou si tu sens que c'est nécessaire. Tu as plusieurs hauteurs. Ensuite, on viendra déposer le bolster ou les coussins à l'arrière, dans la longueur du tapis. Peut-être descendre un petit peu. L'idée, c'est de ne pas être assis sur le bolster ou les coussins, mais de vraiment d'avoir le bolster au niveau du sacrum, plaqué contre le bas du dos. Tu as la version, si tu as une sangle, tu peux passer ici la sangle autour de toi, la placer dans le bas de ton dos, et ensuite tu viendras la passer autour de tes pieds. N'hésite pas à ajuster la grandeur de la boucle de la sangle. Donc, tu peux très bien le faire sans la sangle. Ensuite, une fois que tu seras là, tu viendras déposer les mains à l'arrière sur le sol et progressivement, on va descendre les avant-bras sur le sol. Puis on viendra s'allonger sur le bolster. Si jamais le bolster est trop bas, tu peux le rehausser ici en plaçant une brique sous le bolster. Donc, n'hésite pas à prendre le temps de t'installer. Tu peux essayer, voir ce qui te convient le mieux. Au niveau des bras, soit tu les laisses le long du corps, tu peux les ouvrir sur les côtés un peu plus larges, ou bien vers l'arrière. Vois ce qui t'appelle aujourd'hui. Quand on s'installe dans une posture en yin, on cherche l'intensité moyenne pour pouvoir tenir la posture dans le temps et l'immobilité. On profite de bouger au début de la posture pour ensuite rester immobile. Viens relâcher les tensions. Laisse faire la gravité. Tu n'as aucun muscle à engager, à activer ici. On est sur de l'étirement passif. On laisse faire. Dans cette société plutôt yang, où on est sans cesse en train de chercher à faire quelque chose, à être dans l'action, profite de cet instant pour revenir à l'état d'être, à l'inaction. Prends le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit les sensations, des pensées, des émotions. Et même si tu es immobile, il se passe quand même quelque chose à l'intérieur. Tu ressens peut-être les battements de ton cœur. Tu peux observer les mouvements
subtile de ton corps grâce à la respiration. Et à chaque fois que tu te rends compte que ton esprit divague, ramène ton attention à ton souffle ou à tes sensations. Tu peux prendre encore 2 respirations ici. Pour sortir de la posture, je t'invite à rouler sur le côté. Prends le temps peut-être d'enlever les pieds dans la sangle si tu as vu la sangle. Pour enlever ensuite le bolster et venir t'allonger sur le dos. Viens t'installer confortablement. Avant, si tu le souhaites, tu peux ramener les genoux à la poitrine pour étaler les lombaires dans le sol. Tu peux rester statique ou bien faire des petits mouvements. Et tu peux allonger les jambes sur le sol. Si tu as un bolster, tu as la possibilité de placer le bolster sous les genoux, dans la largeur du tapis. Pour étaler un petit peu plus les lombaires dans le sol. Les bras le long du corps. Tu peux écarter les pieds à largeur de tapis, relâche les orteils sur les côtés. Peut-être que tu tournes les paumes de main vers le ciel. Les yeux fermés, la mâchoire relâchée. Si tu le souhaites, tu peux prendre 3 grandes respirations. On inspire par le nez. Et on expire, on soupire par la bouche. Encore 2 fois. Reprends une respiration naturelle par le nez. Explore l'immobilité dans cette posture également. Abandonne-toi à la gravité. Et laisse ton corps intégrer la séance d'aujourd'hui.
Tu peux décider de rester ici un petit peu plus longtemps, comme tu le souhaites. Ou tout doucement, tu peux ramener du mouvement dans les doigts, dans les orteils, dans tout ton corps. Puis tu ramèneras les genoux à la poitrine pour rouler sur le côté droit dans la posture du fœtus. Prends le temps dans cette posture de te remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui, d'avoir pris le temps de ralentir. Quand ce sera le bon moment pour toi, tu pourras repousser dans le sol avec la main gauche pour revenir dans une posture assise confortable. Les yeux encore fermés. Tu peux ramener les mains en prière devant le cœur. Et si tu le souhaites, tu peux repenser à ton Sankalpa, à ton intention posée au début de la pratique. On peut prendre une dernière respiration ensemble. Inspire par le nez. Expire, soupire par la bouche. Puis ramène du mouvement dans tes mains. Viens les frotter l'une contre l'autre. Fais circuler l'énergie entre tes mains. Et dépose-les sur tes yeux. Envoie cette énergie dans ton regard. Puis au niveau de ta tête, de tes pensées, de tes épaules, de tes bras, ta poitrine, tes hanches, tes cuisses, jusqu'à tes pieds. Merci beaucoup. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. N'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos.